Vous allez créer un nouveau projet Java Web Application. À ce niveau-là, je viens de créer un projet en fait de machine dans lequel j'ai une seule entité, machine avec la ID, la référence, date, le prix, la classe connexion. Donc il me faudra une base de données JDBC. Donc je vais également créer la base JDBC. Donc j'ai pas créé la base à présent. JDBC. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, je pense que c'est bien. Également, je vais supprimer le contrôleur. On va le recréer à nouveau. On n'a pas besoin de ça. Donc, l'interface est DAO. Et voilà, en fait, les classes service. C'est bon. La classe service, machine service. Bien. Donc, à présent, on va créer une nouvelle page dans la partie web. Donc, en fait, vous avez source package. C'est là où on va mettre, en fait, notre paquet avec les classes. Et à ce niveau-là, vous avez web page dans laquelle on va mettre, en fait, les pages web. Donc, on va pas créer une page HTML, mais on va créer une page GSP. C'est bon, GSP page que je vais appeler machine.js. Voilà. Déjà, dans une page GSP, vous avez ce qu'on appelle les directives. La directive page, juste en fait pour indiquer le type en fait du contenu, c'est de type texte HTML avec l'encodage UTF-8. Voilà. Donc, dans cette page-là, on va créer un formulaire permettant de créer tout simplement une machine. Donc, gestion machine. Voilà. Déjà, pour la création d'un formulaire, vous avez une palette d'outils à côté également. C'est bon pour nous simplifier les choses. Donc, je vais dire c'est quoi un formulaire. Bon, avec l'action, je laisse l'action à présent, également pour la méthode getToPost. Donc, déjà, pour l'envoi des données, vous avez deux méthodes. La méthode get et post. C'est quoi la différence entre get et post? Oui? Allez-y. Oui. Voilà, votre ami, il vous a dit pour l'envoi des données avec la méthode POST permet de cacher les données dans la barre de navigation. C'est bon. Par contre, avec la méthode GET, les données sont affichées en clair en fait. Il a raison, oui. Donc on utilise en général POST pour envoyer des données confidentielles, n'est-ce pas? Telles que le mot de passe, ainsi de suite. Oui, la taille également, il est limité pour la méthode POST en fait. Il ne dépasse pas une certaine taille. Donc déjà pour envoyer les données en fait sécurisées, on utilise quoi? La méthode POST. Ça vous l'avez fait en PHP. Non? Voilà, je vais utiliser un composant field7 avec sa légende également. Dans la légende, je vais mettre par exemple nouvelle machine. Voilà, CTRL S. Voilà, à ce niveau-là, vous avez des serveurs. Un serveur, donc dans la partie tout simplement serveur, vous avez des serveurs. À présent, j'ai Glassfish, donc j'ai déjà lancé Glassfish, il est déjà là. Que vous pouvez également ajouter d'autres serveurs tels que Tomcat, ou Glassfish, JBoss, ainsi de suite. C'est bon. Donc moi, j'ai déjà intégré un serveur tout simplement Glassfish. Il est déjà inclus il est déjà intégré dans l'installation de NetBeans. Donc je lance la page que j'ai créée dans le serveur. Carrément, je peux lancer le projet, donc je lance le projet. Je vais d'abord le déployer. Je reviens vers le serveur pour voir s'il a bien déployé le projet. Rafresh. Voilà, à ce niveau-là, j'ai le projet en fait, gestion machine 1 que je viens de créer. Il est déjà déployé dans le serveur, c'est bon. Maintenant, je peux lancer la page machine GSP. Voilà. Voilà, la page est lancée à présent. Et avec un seul composant, en fait,
HTML, à savoir un field set avec sa légende. Il nous faudra également la création de la base parce qu'on n'utilise pas. Voilà, ça c'est le field set. Donc, dans ce field set là, je vais insérer des composants. Bon, à présent, on va juste utiliser un tableau pour réorganiser nos composants. Donc, pour ce faire, je vais glisser un tableau. On a la référence 3 champs 4. Donc, je vais mettre en fait 4 lignes, 3 colonnes. Border, c'est 0 pour ne pas afficher les bordures du tableau. C'est bon. Donc, déjà, pour un tableau, vous avez la partie THT, donc on ne va pas garder ça. On va juste laisser les lignes et les colonnes juste pour mettre en fait nos composants. Donc, si je reviens vers la classe machine, vous avez quoi? La référence, la date d'achat et le prix. Par contre, l'ID, il est auto-increment. Donc, à ce niveau-là, je vais mettre quoi? La référence. Donc, je vais glisser un input de type texte que je vais appeler à présent ref. C'est bon, il faut rappeler de ces noms-là parce qu'on va les utiliser par la suite. Et je vais mettre en fait un étoile pour dire comme quoi c'est un champ obligatoire. C'est bon. Déjà, pour le rendre obligatoire, il faut ajouter la propriété. Quelle propriété, quel attribut? Oui? Required. C'est bon. Par défaut, c'est trop, c'est bon. Très bien. Date d'achat. Cette fois-ci également, je vais glisser un input de type texte également. Date. Et je vais modifier date par h, par du type date également. C'est bon, voilà. Donc, required. True également, puisqu'il est obligatoire. Il nous reste quoi? Le prix. Le prix. Donc également pour le prix, c'est un input. Je vais lui laisser de type texte parce que c'est pas de type number en fait. Hein. Il y a la virgule également. Type number, il ne prend pas en considération la virgule, je pense. C'est ça. Mais pas testé. Required. Et par la suite, je vais mettre en fait un bouton pour l'envoi et un bouton pour annuler. Donc vous avez déjà un bouton que vous pouvez également glisser. Donc ça c'est envoyer de type submit. Également, j'aurai besoin d'un bouton, autre bouton pour vider les champs, annuler, du type quoi? Reset. CTRL S. Je reviens vers l'interface que j'ai déjà implémentée avant. Il est là. Voilà. À présent, j'ai la référence, la date également du type date. C'est bon. Et voilà, à ce niveau-là, vous avez le prix. Ça, c'est la première des choses. On vient de mettre en place un petit formulaire tout simplement. Maintenant, je vais appliquer le CSS sur l'interface en fait. Hein. Donc, pour ce faire, on doit également créer quoi? Un dossier CSS, le style, dans lequel on va créer un fichier, une feuille de style en cascade. Bon, cascade in style, une feuille de style, dans laquelle je vais mettre par exemple un fichier style.css. Voilà, donc je vais prendre le field set. Je vais lui appliquer un style, par exemple, background color. Background color, hein, le couleur d'arrière-plan. Azure. Quoi d'autre? Border. Border. Je vais mettre une bordure de 10 pixels. C'est beaucoup de pixels. 2 pixels. Avec la couleur bleue. Avec le style, vous avez deux tas, double, grove, hidden, solid. Donc je vais mettre par exemple dapper. Avec des traits interrompus. Border également. Vous connaissez ces propriétés, n'est-ce pas? Border radius. Border radius de 10 pixels. Voilà. Donc je reviens maintenant vers la page GSP et je vais appliquer le code en fait HTML, le code CSS que je viens de créer dans la page. Donc j'appelle le code en fait dans le header.
Via quelle balise? On appelle le code CSS en utilisant la balise link. Très bien. Donc, je vais glisser juste en fait et ça marche. Bon, sur NetBeans, c'est plus simple. Link. Après. Donc, je vais actualiser la page. Voilà, en fait, le code, il est appliqué en fait sur la page. Maintenant, je vais centrer le formulaire. Je vais le mettre au centre de la page. Donc, pour ce faire, on peut utiliser quoi? Alignment, flexible, or adjust elements, just justify access. Hein? Flexbox. J'ai fait une façon plus simple. La Flexbox également, je la connais pas. Je sais pas ce que tu veux. Bon, field set. Voilà, pour ce field set, je vais définir le weight de mon field set. C'est bon. Je vais dire comme quoi mon field set a une taille. C'est bon, j'ai défini le weight de mon field set. C'est bon, j'ai fixé le weight. Et je vais dire comme quoi margin auto. Très bien, margin auto. C'est-à-dire comme quoi le margin left sera égal au margin right. Donc le même margin, mais j'ai déjà fixé la taille, donc automatiquement il va la mettre au centre. C'est plus simple. Voilà. Je vais mettre 400 pixels, sinon je peux travailler avec les pourcentages. Mais bon, voilà. Je peux également appliquer un style sur la légende. Ça, c'est juste des rappels en fait concernant mon CSS Legend. Par la suite, vous pouvez utiliser les classes, ainsi de suite. Hein. Donc pour la légende, je vais mettre font family Arial. Font size, ça c'est les bases, ça c'est basique en fait. 4 pixels, 14 pixels. Text align, center. Je vais centrer la légende au centre avec mon style. C'est bon, voilà. Également, vous pouvez modifier la couleur. Maintenant, je vais travailler sur quoi? Sur la référence, la date d'achat et le prix. Donc, normalement, ils se sont placés haut. Donc, je vais sélectionner en fait la référence, la date d'achat et le prix. Donc, je vais utiliser quoi? Comment je vais sélectionner ces labels-là? Comment on a mis? On n'a pas le nom. Donc, on n'a pas GSP. À présent, on a quoi? On a quoi? Donc, la référence, elle est là. La date d'achat, elle est là. Le prix, il est là. Donc, je vais sélectionner en fait ce composant-là. Je vais utiliser ce qu'on appelle une propriété CSS, selector CSS. First child. Donc, normalement, le TD, c'est le first child d'un TR. C'est bon. Les premiers enfants TD d'un TR. C'est bon. Ce sont les premiers enfants TD d'un TR. Donc, pour ce faire, on doit faire comme suite. Donc, je peux faire tout simplement comme ça. First child. Sinon, vous pouvez faire les premiers enfants TD d'un TR. TR, deux points. Si je me rappelle bien, je sélectionne les TR et les premiers TD d'un TR. Également, ça marche. Mais bon, je vais utiliser juste ça. Donc, pour ça, je vais appliquer le même style. Donc, Arial, 12 pixels. Donc, je vais mettre 12 pixels à la place de 14 pixels. Actualiser. Voilà, également, j'ai appliqué le style. C'est bon. Je vais appliquer également un style sur les différents inputs. Input. Border. Radius. 5 pixels. Ça dépend des côtés. Donc, en fait, je vais appliquer 5 pixels des 4 côtés. C'est bon. Voilà, c'est bon. J'ai maintenant fait des border radius en fait dans les 4 côtés. Est-ce que c'est bon? Voilà. Après, on va développer la vue, tout simplement. Maintenant, lorsqu'on va cliquer sur envoyer, on va envoyer les données vers quoi? Vers un contrôleur. C'est bon. C'est clair. Donc, il nous faudra en fait un contrôleur. Donc, je vais envoyer les données soit via la méthode get, soit en utilisant la méthode post. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, déjà, en Java, comment je vais développer un contrôleur? Donc, normalement, le contrôleur, il est situé cette fois-ci côté serveur. C'est une classe Java derrière. C'est bon? C'est elle, en fait, qui va intercepter les données envoyées à partir de la page, de la vue. C'est clair? C'est simple. C'est très, très simple également. Je passe dans le code Java, je vais créer un nouveau package.
controller, dans lequel je vais mettre la classe controller. Donc en fait, un controller, c'est tout simplement, c'est dans la partie web toujours, sinon vous pouvez faire juste une recherche, servlet. Voilà, servlet, next, machine, controller. Voilà, déjà pour une servlet, normalement, pour que le serveur arrive à connaître en fait ses contrôleurs, vous avez le choix. Soit de déclarer le contrôleur dans le web.xml, c'est un descripteur en fait d'un projet web. C'est là où on va déclarer certaines propriétés liées au projet web. Donc déjà avant de déployer le projet, le serveur il va se baser sur web.xml afin d'identifier les différents composants. Soit on va utiliser les annotations. Donc vous avez le choix, soit de déclarer l'objet dans le web.xml, la servlet, sinon on va juste utiliser les annotations. Finish. Donc automatiquement, on vient de créer un contrôleur, c'est juste une servlet avec web servlet, c'est bon. Avec certaines annotations. Donc le pattern qu'on va, donc voilà le nom de notre servlet et voilà le pattern en fait qu'on va utiliser par la suite pour identifier cette servlet là. Donc déjà, on va envoyer, lorsqu'on clique en fait sur le bouton submit, on va envoyer les données vers quoi? Vers cette servlet. C'est bon. Donc il est dans la racine déjà, machine controller. Donc dans notre page machine GSP, on va tout simplement mettre dans le form action. Je vais envoyer les données vers qui? Vers la servlet machine controller. C'est bon. Et bien évidemment avec la méthode. Ça dépend. Est-ce que vous allez utiliser la méthode post ou la méthode get tout simplement. C'est bon. Est-ce que c'est clair? Donc automatiquement, je vais appeler le pattern machine controller. C'est bon. Donc il est déjà reconnu côté serveur. Ça pose plus de problème en fait. Hein. Sinon, vous pouvez déclarer ça dans le fichier web.xml également. Donc à présent, le fichier il n'existe même pas parce qu'on ne l'a pas utilisé. C'est bon. Mais il va se baser tout simplement sur les annotations. Donc, dans machine control, déjà dans cette classe-là, extend HTTP servlet, donc automatiquement, il va gérer les requêtes HTTP. Bon, il y a deux choses déjà que vous devez connaître. Il y a ce qu'on appelle quoi? Request et response. Request, c'est quoi? Que signifie la requête? C'est la requête envoyée par qui? Du client. La réponse, c'est la réponse qu'on va envoyer au client. C'est bon. C'est la réponse en fait. Donc, le client il va envoyer en fait des données vers la servlet. La servlet, elle va répondre au client. Ça dépend. Est-ce qu'il va appeler un service pour charger les données puis il va répondre? Ça dépend des cas. Bon. Dans cette classe-là, vous avez deux méthodes importantes. La méthode de get et la méthode de post. De post et la méthode de get. Bon, la méthode de get, il est invoquée lorsqu'on va envoyer les données avec la méthode get. C'est bon. Post, il est invoqué lorsqu'on va envoyer les données avec la méthode post. C'est clair? Donc, vous avez le choix. Bon, dans ces méthodes-là, vous avez un objet type request, c'est la requête envoyée, et un objet type response. C'est bon? Donc, même pour la deuxième méthode de post également, c'est la même chose. Donc, SunitBeans, lorsqu'ils ont généré le code, ils ont dit, voilà, si vous travaillez avec du get au post, pour nous, c'est la même chose. Donc, ils ont délégué le traitement pour la méthode process request. C'est bon. Le type de get, alors, داكشي اللي جبتي كيصيفط sur le process request. خدمتي post كيصيفط sur le process request. يعني في la page درتي get ولا درتي post, la servlet, c'est pas la peine de la modifier. C'est bon. Parce que les traitements sont délégués pour la méthode process request. C'est bon. Qui est en haut, tout simplement. Ah, il y a la méthode process request. Il est là. Ah, il y a. À présent, qu'est-ce qu'il va nous renvoyer à la méthode process request? اش كتصيفط لنا؟ قال لك انا ils ont response.setContent. La réponse qu'ils vont envoyer est de quel type? Un document HTML, n'est-ce pas? اش داروا؟ printliner غديروا les entrées séparées avec madame Belgood, donc ils vont écrire. Printliner, c'est pour écrire tout simplement. C'est pour ouvrir un flux en écriture. درتو printliner نص جافا، قريتو جافا درتو printliner. شكون دار printliner فايل ريدر؟ ما درتوش لي فيشي في جافا. الفو فوا ديك لا فورماسيون اللي كتقراو كلكم، لا ليسونس لا ما يمكنش ندوز على الجي 2 وما قاريش انا لي فيشي، سي امبوسيبل. واه ما قاريش لي فيشي وليت دوز جي 2 غير السيرفيس دابا راه كيديروا برينت رايدر. غير هاد ليطاب هادي اون فوا لا غوفيغ بار لا سويت اون فيت في الكور ديال جافا.
On ne pourra pas passer normalement. Je sais pas si c'est mais je ne vais pas utiliser ça. Bon, هاد print writer اش كتعني؟ كتعني غادي نكتب في la réponse quelque chose. اش غنكتب في la réponse? في la réponse que je vais envoyer, c'est bon, vers le client. اش غنكتب؟ Donc déjà, the response.getWriter, يعني en fait là où je vais écrire dans la réponse getWriter, je vais dire output. Point print, يعني la réponse ديالي غنكتب فيها document HTML header tout simplement. Donc je vais générer quoi en sortie? Un document HTML, n'est-ce pas? Donc فاش رايت هاد السيرفيت غتكتب لي هاد الشيء في دونك الا عيطت هاد السيرفيت بوحدها كوم سويت شوفوا معايا مزيان. Et ce fait de connaître son pattern, voilà, à ce niveau-là, غنحيد هادشي وندير الباترن ديال السيرفيت. عطاني السيرفيت ماشين كونترولر يعني دار ليكزيكسيون ديال ديك لا ميثود اون بروسيس ريكويست سيرفيت ماشين كونترولر هي هادي اللي كتب لي انا هادشي اللي كتب لي انا سيرفيت ماشين كونترولر ات جي ماشين 1 فين كاينه في لو شومان ديالها سي بون request.getContextPath il est dans la racine ديال le projet gmachine c'est bon. Mais nous, on ne va pas utiliser ça à présent, parce que normalement, nous, on doit intercepter les données envoyées à partir de la page GSP. C'est ça l'objectif, n'est-ce pas? Et là, voilà, une serviette, il peut générer en source un document HTML. Réponse, tout simplement. Modèle View Controller. Donc, la vue peut générer en réponse un document HTML. Mais pour nous, on n'a pas besoin de ça. On va enlever tout ça. Notre objectif, nous, c'est de faire comme suite, c'est de suivre. Je pense que comme tout à l'heure, la méthode post, la méthode get pour mieux comprendre les choses. Et c'est très très simple. Et get. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais actualiser la page. Je tape AA, une date quelconque, un prix quelconque. Envoyer. Voilà les données. Voilà, il a envoyé les données vers la serviette, n'est-ce pas? Mais dans l'URL, vous avez ref égal, date égale, le prix égal. C'est bon. Donc, en fait, on envoie les données vers une serviette avec la méthode get. Ils sont dans l'URL, n'est-ce pas? Donc, je peux automatiquement les récupérer à partir de quoi? À partir de la serviette. C'est ça. En PHP, vous avez $post, $get, entre parenthèses ref, n'est-ce pas? $post, date. C'est bien ça. Donc, en Java, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, quand tu servlet, je vais dire quoi? String quoi? String ref, quoi? Request, la requête, point get, paramètre. C'était quoi le nom de notre paramètre? C'était ref, n'est-ce pas? Également, vous avez quoi? Date, n'est-ce pas date? Date égale quoi? Bon, date en fait, je vais envoyer une date sous format d'une chaîne de caractères, n'est-ce pas? Donc, il faut passer via new date. Java utilise toujours. C'est sûr, parce qu'à ce niveau-là, il y aura un petit souci. Point get paramètre date point replace parce qu'en fait dans la date si je suis je vais remplacer certaines choses, je vais remplacer le tiret parce que la date soit envoyée avec un tiret à partir de l'interface. Donc je vais remplacer le tiret par quoi? Un slash. Très bien, voilà. Et par la suite j'ai quoi? Double prix égale quoi? Double point parse quoi? Point parse double request point get paramètre bon. Autrement dit, je vais garder ça, je vais enlever ça, je vais laisser l'ancien code si vous vous rappelez bien permettant de générer la page. Hop, hop, voilà ce code là. Donc je vais intercepter les données en haut. Ok, mais comme réponse, je vais générer ça dans la page à ce niveau-là. Donc, les données, par exemple, je vais mettre à ce niveau-là données, et à ce niveau-là, je vais les afficher tout simplement dans un titre. C'est bon. Je vais les afficher au sein de la page. Donc, quoi? Ref plus quoi? Plus date par exemple, je vais afficher juste les deux. Formater le code, voilà. Donc, lorsqu'on va envoyer les données vers la serviette cette fois-ci, il va nous afficher en fait les données envoyées dans une page HTML.
la référence R34, la date, une date quelconque, et un prix. Voilà, voilà le prix, il est où le prix? Ah, voilà la référence. C'est bon, j'ai pas affiché le prix. Voilà la date, c'est bon. Bien sûr, on doit formater la date en utilisant par exemple simple date format pour formater la date. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, je viens de m'envoyer les données vers le serveur. Maintenant, dans la service, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, notre objectif, c'est pas d'afficher les données, mais d'insérer les données dans la base de données. C'est bon. Donc, à ce niveau-là, dans la service, je dois faire appel à quoi? À notre quoi? Machine, service, ms égale new, machine service. C'est bon, maintenant j'ai l'accès à mon service. Il suffit de faire tout simplement quoi? ms.create new machine. Voilà avec les données qu'on a à ce niveau-là. C'est bon. C'est bon. Mais maintenant, puisqu'on n'a pas la base, je ne travaille pas avec un framework d'objet relationnel, donc automatiquement c'est à moi de créer la table. Donc je dois passer vers la classe service d'abord. Je vais vérifier la méthode findAll pour voir en fait le nom des champs qu'on a côté table, qu'on a déjà utilisé. Update, find by ID, findAll. Donc il y a un champ ID, référence, date d'achat et le prix. Donc automatiquement, dans notre base de données, qu'on a déjà à ce niveau-là, on va créer une nouvelle table. La table machine avec combien de champs? 4 champs. Donc le premier c'est ID, référence, date, achat, et le dernier c'est le prix. Donc le prix est du type double, date du type date, référence du type string, c'est varchar. Varchar, nous déplaçons page 1 par exemple. Ok, donc il me reste en fait à mettre quoi? Auto-increment. C'est pas juste auto-increment, mais déjà primary key, auto-increment. Enregistre. C'est bon, voilà. J'ai maintenant la table machine. Je vais visualiser la table, style suivre. À présent, la table est vide. Référence, date d'achat, prix. Et voilà, style suivre. Je lance la page également parce qu'en fait, on vient d'implémenter notre. Voilà. Je reviens. Je vais actualiser la page et je vais saisir. Je ne sais pas si elle va prendre ça en considération sans le redéployer n'importe quoi à présent. Envoyer. Voilà, il vous a dit comme quoi il y a une erreur côté quoi? Côté serveur. Il y a une erreur côté 500. C'est une erreur côté serveur. En général, ça vient du code. C'est bon? Donc déjà, pour voir en fait les erreurs que vous avez côté serveur, c'est pas dans la console, c'est dans quoi? Le serveur. Donc à ce niveau-là, vous allez afficher l'output. Et dans l'output, vous avez la console et vous avez également le serveur. Il est là le serveur, c'est bon. Déjà, j'ai un ancien des codes compilés déjà avant, ça fait avec Hibernate. Voilà, c'est à ce niveau-là. On a quoi? Null pointer exception, c'est bon. Il vous a dit pourquoi ce null pointer exception, il est généré dans la méthode create machine service, c'est bon. Du get, donc dans la méthode create. Process.get connexion. Donc automatiquement, il y a un problème en fait de connexion, n'est-ce pas? Donc la première des choses en fait qu'on va vérifier, c'est la classe connexion. Donc GTPC. Ok. Il nous a dit quoi? Il a dit quoi? Pour mieux. Voilà. Il n'a pas utilisé. Bon, voilà, déjà à ce niveau-là, j'ai pas utilisé un bloc statique. Mais plutôt, bon, pour la connexion, cette fois-ci, j'ai utilisé la classe connexion, n'est-ce pas? Dans la classe connexion, j'ai défini un constructeur privé. Donc, automatiquement, un constructeur privé, je ne peux pas l'appeler de l'extérieur, c'est bon. Donc, automatiquement, je ne peux pas
créer des instances de la classe connexion en utilisant le constructeur. C'est bon. Donc, je définis également la méthode de connexion. Et j'ai la méthode statique connexion.getInstance. L'instance getInstance est de quel type? GetInstance est de type connexion. Et en fait, c'est un objet de la classe connexion. Donc, automatiquement, ce code-là, il va me permettre de créer juste une seule instance de la classe connexion. Donc, qu'est-ce qu'on dit? F instance égale nul. Il a même un objet de instance de la classe connexion, vous créez l'instance. S'il existe déjà, renvoyez l'ancienne instance créée. Donc ça, c'est un singleton. Donc c'est une classe permettant de créer juste un seul objet de la classe, qui est un singleton. Le constructeur qui est compte privé, donc automatiquement, je ne peux plus en fait créer des objets en utilisant le constructeur, c'est bon. Et je définis une méthode getInstance permettant de renvoyer une seule instance de la classe. Il a quand déjà créé l'objet qui a l'ancien objet créé. Donc vous avez utilisé ça dans le projet que vous avez Swing. Lorsqu'on clique sur un menu pour afficher les internal frames, gestion position par exemple, vous cliquez une fois, vous aurez une internal frame. Si vous cliquez une deuxième fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir une autre internal frame, n'est-ce pas? Donc normalement, vous allez passer via ça. On ne va pas créer les objets formes en utilisant le constructeur. Dans les internal frames, vous allez définir en fait une fonction getInstance. Si l'instance existe déjà, dès qu'on clique, il va nous renvoyer en fait l'ancienne instance. C'est bon. Sinon, là, vous aurez un problème en fait. Je ne peux pas en fait gérer avec plusieurs interfaces. C'est bon. Il faut passer via un singleton. Est-ce que c'est clair? Donc automatiquement, vous êtes censé de créer un seul objet de vos formes. Et c'est pas plusieurs en fait instances. Vous devez chercher ça. Vous saurez noter également sur ça. Voilà. Ok, on revient déjà vers notre erreur. Donc, bon, nul point d'exception, c'est un problème en fait lié. Moi, comment est-ce que j'ai DBC.driver? Je vais voir également si j'ai le driver ou pas. Mais normalement, on n'a pas le problème de driver. Ah oui, il n'y a pas un driver ici. Hein. Mais normalement, il doit l'afficher. MySQL, j'ai DBC driver. Espérons que c'est l'erreur, c'est bon. Donc à ce niveau-là, je vais revenir vers la console. Je vais tout simplement faire un clic pour vous dire. J'actualise. Je saisis à nouveau. La référence, la date et un prix. Ok, donc automatiquement, quand on va vérifier, vers la série, il va faire la série derrière, il va faire une insertion dans la table machine. Effectivement, il vient d'insérer. C'est bon, c'était un problème du driver. Je n'ai pas fait attention. Voilà, ça c'est l'insertion. Mais derrière, on va envoyer la réponse. Je viens de faire en fait le premier son. J'ai envoyé les données de la vue, page, vers le contrôleur. Le contrôleur a fait appel au modèle pour l'insertion des données. Maintenant, je vais renvoyer la page. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Normalement, on doit envoyer une réponse à l'utilisateur. C'est bon, une réponse. Donc, la response. Donc, dans le contrôleur lui-même, je vais faire response.send. Je vais rediriger l'utilisateur. Je peux envoyer les données vers machine.gsp. Je vais dire après ajout. Après ajout, tu vas tout simplement m'envoyer comme réponse quoi. Et la page en fait machine tout simplement. Donc à ce niveau-là, je vais utiliser la page. Je vais refaire un autre ajout. C'est de vous rappeler de ça, c'est très simple. Hein. Envoyer. Hop, c'est bon. Il a fait l'ajout, mais en réponse, il m'a envoyé toute la page en fait. Hein. Bien sûr, en fait, dorénavant, on ne va pas envoyer toute la page. On va juste en fait actualiser un emplacement avec Ajax. Donc la prochaine séance, on va faire Ajax avec jQuery. Mais déjà, avant de passer à ça, vous avez des choses à implémenter. Moi, j'ai oublié le projet Swing, donc vous allez le présenter la prochaine séance chez Madame Elwood. À présent, on va attaquer GSP Servlet. C'est bon. Avec Ajax et jQuery également. C'est suivre. Voilà, je viens de finaliser l'ajout.
Maintenant, la question qui se pose, comment on va afficher un tableau des machines dans la page, n'est-ce pas? Est-ce que c'est clair? C'est clair pour l'instant, l'étape, la première étape. On a la page GSP qui va envoyer les données vers un contrôleur, le contrôleur il va les insérer dans la base. Maintenant, on va afficher la liste des machines. Côté GSP. C'est très très simple. Hein. C'est simple. C'est juste comme ça. C'est rapide carrément. Quand je la page, je vais définir un autre field. J'utilise les fields, c'est juste pour une question d'organisation. Field, c'est qu'est-ce qu'on a dans la légende. Liste des machines. Vous savez, je glisse un tableau. Je vais les afficher dans un tableau. Un tableau quand il fait une seule ligne. Une seule ligne. Et on aura besoin l'ID, la référence, la date, le prix, supprimer, modifier. Attendez. L'ID, la référence, la date, le prix, supprimer, modifier. 6 colonnes, 6 lignes. 6 colonnes. Border 1. Vous laissez le border 1. OK. Donc vous avez l'ID, la référence, date, achat, le prix, supprimer et modifier. OK. Par contre, ça, on va le rendre en fait dynamique. C'est-à-dire, la ligne, je vais générer une ligne pour chaque machine. Donc, je vais écrire du code Java dans la page. Donc, inférieur pourcentage supérieur. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les scriptlets. Avec les scriptlets. Je vais vous donner le cours après. On va voir le cours. Avec la définition de chaque composant et le rôle de chaque composant. Voilà. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va faire? For. Très bien. For sur quoi? Sur la liste. Donc, déjà, on va appeler machine service. MS. Ça, c'est du code Java dans la page, n'est-ce pas? New machine service. Donc, déjà, à ce niveau-là, vous avez certaines directives. La directive import. @page import service machine. C'est bon. Donc, automatiquement, c'est une page. C'est une classe Java tout simplement derrière. C'est bon. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il va généralement sortir par la suite? Comme il a dit votre ami, on va faire un for machine ms.findAll. Et j'ouvre la parenthèse. Et je vais fermer la parenthèse également. Je vais également importer machine. Je vais fermer la parenthèse à ce niveau-là. C'est bon. Donc, automatiquement, j'aurai tout simplement un ensemble de terres. C'est pas à ce niveau-là. Il faut faire attention. Hein. C'est après le terre. Donc, chaque ligne pour chaque objet. Maintenant, comment je vais faire pour afficher pourcentage égal m.get ID. C'est bon. Je vais afficher l'ID dans la première case. Ensuite, je vais afficher quoi? Le code. OK, je vais afficher quoi à ce niveau-là? Référence. Je vais afficher quoi? Date achat. Je vais afficher quoi à ce niveau-là? Prix. Supprimer et modifier. Formater le code. Autrement dit, si je lance la page à présent, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va afficher la liste en fait dans un tableau tout simplement. Donc je vais actualiser la page. Hop, c'est bon. Est-ce que c'est clair? J'ajoute, puisqu'on va actualiser également la page, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Envoyer et ça marche. C'est bon. Donc à présent, je viens de travailler en fait. Bon. C'est de suivre une chose importante que vous devez connaître également. J'ai créé la machine GSP. C'est une page en fait web qui contient quoi?
du code Java. Mais déjà, lorsqu'on va inspecter le code à ce niveau-là, il n'y a pas du code Java derrière, c'est bon. C'est c'est le conteneur de service qui a traduit qui a renvoyé la réponse, n'est-ce pas? J'ai que des colonnes, des lignes du code HTML, n'est-ce pas? Il n'y a pas du code Java côté browser. C'est le retour en fait de côté serveur, c'est la réponse, n'est-ce pas? Est-ce que c'est clair? Mais ni je code Java côté serveur, c'est bon. C'est la traduction du Java côté serveur qu'il a envoyé sous format HTML. C'est un tableau. Ok, donc comment ça fonctionne les choses à ce niveau-là? Donc je passe vers File pour voir en fait la structure de mon projet. C'était le projet Gmachine 1. Vous avez la partie Build, vous avez la partie Generated, SRC, Org, Apache. Donc automatiquement c'est le serveur Apache, GSP. Et vous avez machine GSP.java. On n'a pas créé machine.gsp.java, mais plutôt on a créé machines.gsp. Mais derrière, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la page GSP, elle a créé une servlet derrière. C'est bon, permettant de renvoyer la réponse. Et vous pouvez voir également la réponse qu'elle a envoyée. Ça, c'est généré avec Glassfish. Donc, doctype, ainsi de suite, gestion des machines, le formulaire, la nouvelle machine, c'est ce qu'on a déjà implémenté, ainsi de suite. C'est bon. Et par la suite également, nouvelle machine, donc il manque certaines choses. Ok, mais c'est pas ça le plus important. Donc en fait, une page GSP, il est tout simplement converti vers quoi? Vers une serviette afin de vous générer une page en fait en sortie. C'est bon. On a déjà vu en fait une serviette avec le code, une réponse HTML. Mais d'abord, on a une page GSP. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la serviette à base de GSP pour nous renvoyer en fait cette page-là. C'est clair? Bien. Ok, on passe maintenant vers la suppression. Comment on va faire pour supprimer un objet de la liste? Comment on va faire pour supprimer un objet de la liste? Hein? Oui? L'ID, oui. Soit un bouton, soit un lien. C'est mieux de faire un lien à présent. On va faire un bouton par la suite. Ok, on va mettre un lien supprimé dans lequel on va passer l'ID de l'objet à supprimer vers la serviette également. Parce que toujours on va envoyer l'ID vers un contrôleur, c'est le contrôleur. Donc en fait, je vais écrire contrôleur par entité. Bon, dans un projet par la suite, je vais vous donner un projet. Donc en fait, pour chaque action, je vais créer un contrôleur d'ajout, un contrôle de suppression. Mais dans ce projet-là, je vais créer un seul contrôleur, c'est bon? À vous de choisir ce que vous voulez en fait. Hein. Voilà. Comme il a dit votre ami, donc en fait, dans supprimation, voilà, je vais enlever ça. Et je vais glisser un lien. Link. Galère quoi? Supprimer. Et je vais envoyer les données vers quoi? Dans un bref, je vais mettre quoi? Le nom de quoi? De la servlette, n'est-ce pas? C'est la servlette que j'ai à ce niveau-là. C'est bon, margin controller. Je vais envoyer quoi? قال لي ازيف لي دوني هنا وقال لي ازيف معك لاي دي ايكال غنزيف لاي دي pourcentage égale pourcentage. N'est-ce pas? C'est ça. M.get ID, très bien. ماشي هي الايدي اللي غنصيفط مع شي حاجه اخرى حيت ماشي هي الايدي اللي خصني نصيفطها هو الايدي اللي غنصيفطو مي il me faut également l'opération que je vais réaliser and hop égale delete. Et bon, je vais envoyer l'ID. Également, j'ai précisé le type de l'opération que je vais faire en fait. Offensive tile, c'est le contrôleur. Donc, côté contrôleur, dans la méthode de la post, ça m'est égal puisque je travaille dans la méthode process request. Donc, à ce niveau-là, avant de faire quoi que ce soit, je teste f request.get paramètre hop, différent de nul. Donc, il est nul, il s'agit quoi? Il s'agit d'un ajout pour nous à présent. Mais toujours, on va envoyer la page.
format. Donc, si l'opération est nulle, donc déjà dans l'ajout, on ne voit pas l'opération. On n'a pas une opération dans l'ajout. On n'a pas utilisé opération. Donc, s'il n'y a pas opération dans l'URL, donc il s'agit d'un ajout pour nous à présent. Si oui, on va tester fRequest. .get paramètre op equals delete. Cette fois-ci, je vais faire quoi? ms.delete, ms.findById, integer, .parse int request, .get, paramètre, quel paramètre? سميناه ID. Quand l'opération de suppression, je récupère l'ID et je supprime via l'ID. Je passe vers la page, je vais actualiser la page. Effectivement, j'ai les liens, je supprime. C'est bon. Et je reçois la page. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on passe vers la modification. Effectivement, lorsqu'on va cliquer sur modifier, on va afficher d'abord les données à ce niveau-là, c'est bon. Par la suite, je vais cliquer sur envoyer afin de modifier l'objet. Bon, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier lieu? Allez-y, oui. Qu'est-ce que vous proposez? Donc, normalement, lorsqu'on clique sur modifier, on va afficher les données à ce niveau-là. Je n'utilise pas JavaScript, j'utilise en fait JSP et HTML. Je peux le faire avec JavaScript. Si je clique à ce niveau-là, je peux appeler un script JavaScript pour afficher les données. C'est faisable. Oui. Allez-y. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Allez-y, drôle. Oui. Ici, il faut définir des propriétés. On pourrait utiliser un ID pour récupérer l'ID. On le passe comme on a passé le paramètre OP. On va ajouter un paramètre ID. Mais comment je vais faire pour récupérer l'ID? On va définir un paramètre OP et un paramètre ID. On va faire un.getID. On va récupérer l'ID dans ce paramètre. Mais comment je vais faire pour récupérer l'ID? Si je clique sur modifier à présent, comment je vais faire pour récupérer juste la référence, la date, le prix? J'ai besoin de quoi? بغيت نكليكي هنا، هادو اللي هنا يبانو ليا هنا، كندير ليها سون utiliser JavaScript. Voilà ce qu'on va faire. On va utiliser le contrôleur toujours. Je vais envoyer l'ID vers le contrôleur. Le contrôleur va chercher l'objet, il va me le renvoyer pour afficher ces informations dans les inputs. Modifier. Donc je dois passer via le contrôleur. Donc ce qu'on va faire, c'est le suivre. Donc dans modifier à ce niveau-là, on va glisser également un lien. C'est la même chose que précédemment. Je vais copier la même chose en fait qu'on a déjà. Je vais juste modifier le nom. Effectivement, on va modifier également l'opération. Copie. Modifier. Et l'opération, c'est update. Terminé. Donc, avec le contrôleur, juste l'opération que j'ai changée. Donc, dans machine contrôleur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester else f. Else f quoi? Request.getOperation égale update. Si oui, je vais faire quoi?
Je vais récupérer l'ID. Alors, int ID égale quoi? Request integer.parse, c'est ça? Integer.parse int request.get paramètre ID. Bien sûr, je vais récupérer la machine. M égale quoi? Mess.find by ID. Maintenant, j'ai l'objet, n'est-ce pas? J'ai l'objet ID. Est-ce que c'est clair? Cette fois-ci, je vais l'envoyer. Donc, juste une chose, on ne va pas mettre ça à ce niveau-là. Je ne peux pas avoir plusieurs réponses. Voilà la réponse pour l'ajout. Il me faut la réponse également pour la suppression. Mais cette fois-ci, la réponse pour la modification est différente. Je vais envoyer quoi comme réponse? Je vais renvoyer, oui, effectivement, la machine, mais également, je dois envoyer l'ID. N'est-ce pas? Plus m.getID. Concaténer à quoi? Ref égale m.getRef. Concaténer à quoi? C'est plus compliqué, hein? Concaténer à quoi? Date égale m.getDate. Concaténer à quoi? Prêt égale m.get. Il arrive la modification. Il va m'envoyer en fait. Donc, on va cliquer sur le lien de modification. Voilà ce que c'est envoyé. Donc, on va tester d'abord ça. Update, oui. Donc, vous attendez toujours à ce qu'il déploie le. Voilà. Donc, on va cliquer la modification. ID égale, la référence égale, la date égale, le prix égale. Donc, la réponse envoyée par le serveur. Donc, هذه اللي هنا غندير لهم نحطهم هنا. C'est bon. Est-ce que c'est clair? Mais comment je vais faire également? Ah, mais oui, j'ai les données en fait dans l'URL. Mais comment je vais les intercepter? Donc, pour nous, en tant que client, c'est une requête, c'est pas une réponse. Elle doit être la réponse. Mais le client, c'est une requête en fait, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer vers la page web. Donc, dans la page web, dans la référence, vous avez la propriété value à présent il est vide. À ce niveau-là qu'on va écrire pourcentage égal. On va écrire quoi? Oui, c'est ça. Ok, request. Request, request.get paramètre. Nous sommes dans la référence, n'est-ce pas? Ref. C'est ça. كيفاش n'est pas dans l'URL? Il est dans l'URL قال لك كاين هو انا اكتواليزي يبان تما هو 54 ريكويست بوينت ماشي كاين المشكل فاش لونسي لاباج فون لا موديفيكاسيون راح تكتب نول موديفيكاسيون راح تكتب 54 ولكن في هذا لو كا سي اون ا با سيزي l'URL درت لنا ريكويست بوينت بارامتر جا البارامتر دون l'URL mais son paramètre c'est nul donc il faut faire les tests غنجي نقول ليه كوا égal à nul. Je vais afficher une ligne vide. Sinon, je vais afficher la valeur fl. C'est ça. Donc, on va dire il a qu'un هذا nul afficher une chaîne vide. Sinon, afficher la référence. Est-ce que c'est clair? Vous avez utilisé cette intention, n'est-ce pas? Donc, je vais actualiser une fois. Il n'affiche rien. Modifier, il affiche. J'enlève, il n'affiche rien. Donc, je vais faire la même chose pour le autre également. Donc, je vais prendre également value pour la date.
et pour le prix. Juste pour la date, ça va marcher ou pas. Date. Et pour également le prix. Il me reste quoi? Il me reste l'ID. Comment je vais faire pour l'ID? Parce qu'en fait, c'est l'ID c'est le plus important, en fait, n'est-ce pas? Donc, comment je vais faire pour l'ID? Normalement, l'ID, on ne va pas l'afficher. Je vais juste tester cette étape-là. C'est bon. C'est bien ça. OK. Pour l'ID, où je vais afficher l'ID? On aura besoin d'un input de type. Un input de type hidden. C'est quoi un input de type hidden? Un input du type hidden. Dans le name, je vais mettre ID. Et dans l'initial valeur, je vais mettre ça. ID. ID. C'est un input caché comme il a dit votre âme, mais c'est bon. Donc, si j'actualise la page, j'ai pas l'input de type hidden à ce niveau-là. C'est bon, il est caché. Mais je vais l'exploiter lorsque je vais envoyer les données vers la servlette. C'est bon, donc envoyer, ajouter, donc ça marche. Modifier, c'est bon. Et maintenant, lorsqu'on va cliquer sur modifier, on ne va pas ajouter, n'est-ce pas? Modifier, on ne va pas ajouter. Mais plutôt, on va modifier. Donc déjà, pour distinguer entre l'ajout et la modification, j'aurai besoin de quels paramètres? Non. L'opération كنستعملوها كليكينا هنا ولا هنا. أما دابا كنكليكينا هنا. Hein? C'est quoi la différence entre l'ajout et la modification? C'est l'ID. N'est-ce pas? Donc on va tester sur l'ID pour distinguer entre l'ajout et l'opération. Donc qu'est-ce qu'on va l'ajout et la modification? Donc je vais faire quoi? Bien évidemment, opération il est nul. C'est à ce niveau-là, c'est bon. M, F quoi? Request.get paramètre ID. D'abord différent de nul. And quoi? And request.get paramètre ID equals quoi? Equals V. Second différent de vite également. Not equals. حيت ديجا راه كاين ديما دابا حيت في input ديما غيمشي ليا. حتى هاد request paramètre différent de nul ما عمرو يكون nul. نجي اجوتي nul. Mais le plus important واش عامر داك اللي واش فيها النيميرو ولا ما فيهش. إلا فيه نيميرو يستاجي ديال الموديفيكاسيون ما فيه والو راسي حيت درت لو شوا سوا اونتر اون شين فيد سوا لا فالور. إلا كان في الشين فيد راه يستاجي d'un ajout. Il a quand une valeur, il s'agit d'une modification. Donc, qu'est-ce qu'on va faire également à ce niveau-là? On va refaire certaines choses. Donc, ce qu'on a déjà, on va récupérer d'abord les valeurs en fait qu'on a dans la modification, les nouvelles valeurs. Également, on aura besoin de quoi? De là, il dit, n'est-ce pas, qu'on a déjà intercepté quelque part ici. Donc, finalement, il y a dit. Mais bien, c'est l'objet que je vais modifier. نجيبوه بلا يدي من بعد نموديفي عاد ندير ليه ابديت ياك ندير هاد ام بوان سيت ريفيرونس ريف ام بوان سيت دات داشا دات ensuite m point set quoi le pré agir dans ms point update M et par la suite je vais juste envoyer la page après la modification. وهنا موديفيكاسيون درنا دابا صيفطنا له كيدوي غير يعطينا لوبجي نافيشيوه درنا موديفيكاسيون عاد صيفطنا عاوتاني باش يدير لا موديفيكاسيون. دو فوا كون ا ابلي لو كونترولور. Hein? On va tester ça fonctionne pas. Je vais modifier ça. Je vais mettre envoyer et ça marche. C'est bon, on vient de modifier, c'est bon. Supprimer, modifier, F tout simplement, la date 29
il est très à l'aise. Comme vous voyez, c'est 29, il est 28 ياك. Pourquoi 27, 26. Bon, je laisse ça à présent, mais la modification, ça fonctionne. Je vais voir c'est quoi le problème. Oui. Quelle construction